Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple. Je vais juste vous montrer les produits que j'utilise au quotidien pour me maquiller, puisqu'en ce moment je change un petit peu ma routine. Il y a quelques produits que j'utilise plus, d'autres qui sont nouveaux et je vous en ai jamais encore parlé. Du coup c'est parti, je vous laisse regarder. Je vais quand même dégager mon visage. Ok, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a pas mal de produits que j'utilise plus vraiment. Disons que ma peau en ce moment, je trouve qu'elle va super bien. Et le grain de ma peau, je le trouve très beau. Donc déjà, premier produit que je n'utilise plus du tout, c'est du fond de teint. Je ne dis pas que je vais plus jamais en utiliser, c'est juste que là, avec l'été, j'ai vraiment envie de bronzer et laisser ma peau à l'air libre. Donc je mets beaucoup moins de produits sur mon visage et par conséquent, le fond de teint, c'est une grosse barrière entre ma peau et le soleil. Donc je préfère protéger ma peau avec de l'anti-soleil, j'allais dire, avec de la crème solaire et en gros ne pas du tout mettre de fond de teint. Donc on va commencer par un produit que vous connaissez parce que ça fait très longtemps que je l'utilise et je ne l'ai pas encore terminé, mais quand je vais la terminer, je pense que je vais vraiment la racheter. C'est la base Birthday de chez Shiglam que je trouve vraiment trop bien. Enfin, je trouve que avant, parce que je la mets depuis longtemps, même quand je mettais encore du fond de teint, et je trouvais que elle apportait quelque chose au fond de teint. Disons que le fond de teint, il était plus uniforme et il glissait mieux sur la peau quand je l'appliquais. Alors, je l'applique toujours parce que je continue de mettre des produits sur mon visage. Hein. Le fond de teint, j'en mets plus, mais il y a du bronzer que je vais continuer de mettre et beaucoup de produits crème en plus. C'est vrai que j'ai incorporé dans ma routine pas mal de produits crème que j'adore. Il faut vraiment que je vous en parle dans cette vidéo parce que c'est vraiment des produits coup de cœur que j'utilise tous les jours. J'ai découvert dans mon dernier crash test de la marque Catrice ce petit sérum pour les yeux et je trouvais qu'il y avait une énorme différence au niveau des ridules. Je trouve que le fait de mettre un petit sérum comme ça permet de camoufler un peu plus les ridules. Donc celui-ci, c'est le Youth Boost Eye Serum avec 1% de cacucciol. Je me suis toujours pas renseignée à savoir ce que c'est. Alors, je mets plus de fond de teint, mais ça veut pas dire que je ne camoufle pas certaines imperfections ou même mes cernes. Je vais quand même mettre de l'anti-cerne. Donc, c'est le seul produit vraiment teinté pour camoufler que je vais mettre. Donc, c'est l'anti-cerne, celui de chez NYX. Donc celui que j'utilise tout le temps en fait, depuis très longtemps maintenant, enfin depuis que je l'ai reçu. J'en suis même pas à la moitié. Franchement, ce petit sérum, je pense que vous le gardez quand même pas mal de temps. Hein. Hello ma beauty blender, elle est là. Donc je viens juste appliquer un peu d'anti-cerne, histoire de camoufler quand même ces fâcheuses cernes. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cet anti-cerne, c'est que déjà je me souviens quand je l'avais crash testé et même sur d'autres vidéos, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'il se fondait tellement bien dans la peau que le fait de le mettre sans fond de teint, et bah ça se voit que j'ai du maquillage, oui, mais ils sont tellement bien dans la peau que vous pouvez juste mettre l'anti-cerne et bah il fondra bien dans votre peau naturellement. En ce moment, comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup de produits crème et notamment je l'utilise énormément depuis que je l'ai. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline et c'est en teinte bronzée foncée. Je sais pas du tout si c'est considéré comme un anti-cerne pour les peaux plus foncées ou si c'est considéré comme un bronzer, mais moi je l'utilise comme un bronzer et franchement j'adore le résultat et comme c'est un produit crème, bah j'apprécie d'autant plus. Il paraît hyper foncé sur la peau, mais en vrai quand on l'estompe il est vraiment très bien. Et avec ma Beauty Blender toujours, bah je vais venir estomper et regardez le résultat, il est trop joli. Donc ça vient juste foncer un petit peu mon visage, apporter le rehausser. Et j'aime beaucoup ce format crème. Je sais pas pourquoi, j'étais pas trop attirée par les formats crème avant. Mais depuis que j'aime tout ce qui est hyper glowy... Parce qu'il y a encore un an, je mettais pas mal de produits matifiants sur mon visage. Sauf que maintenant, je préfère largement quand c'est plus glowy. Et en fait, je me suis rendu compte que les produits crème, bah ça apportait ce côté un peu plus naturel, glowy. J'évolue dans ce que j'aime dans le maquillage. Toujours en produit crème, je vais venir appliquer un blush. Et c'est le blush de chez Fenty Beauty, le Strawberry Drip. Franchement, il est pas mal. Au début, j'avais un peu peur, je vous avoue, quand je l'ai ouvert. Regardez comment il est rose bonbon, j'ai eu archi peur. Mais en fait, à l'application, il est vraiment très beau. Par contre, il tache les beauty blenders. C'est vraiment les seules taches que j'arrive pas du tout à faire disparaître. Donc, je vais venir en prélever. Et ensuite, je vais venir tapoter légèrement. Et je vais remonter au niveau des tempes ici. Vu que c'est l'été, j'aime beaucoup l'effet, vous savez, un peu coup de soleil. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte même ici. J'en mets pas que sur le bout du nez. Je vais vraiment même l'étendre ici.
pour que ça fasse vraiment, vous savez, le coup de soleil là. Moi j'adore l'été, ça, je trouve ça trop beau. Petite anecdote qui m'a donné envie de faire ça, c'est mon mec, parce qu'il a la coupe rose. Et donc quand il fait beaucoup de sport ou qu'il est un peu essoufflé, qu'il a trop chaud quand il y a eu la canicule par exemple, bah il a tendance à être tout rouge ici et je trouve ça trop mignon. Du coup je lui ai dit mais attends, mais je trouve ça trop chou, je suis trop jalouse, moi j'aimerais trop l'avoir aussi parce que je trouve ça trop mignon les gens qui ont une coupe rose comme ça là, toute rouge. Et donc je me suis dit bah Estelle, tu te maquilles donc tu peux très bien faire exactement la même chose. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire comme lui, mais moi c'est pas naturel du tout, c'est avec du blush. Et je trouve que les produits crème, c'est vachement plus naturel en fait. Comme ça se fond dans la peau, bah, je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus naturel dans le maquillage. Après, ça reste pas naturel, hein, mais je sais pas. Je trouve que là, on dirait que c'est mes joues qui sont naturellement roses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Je vais venir poudrer mon teint avec une poudre. Jusqu'à présent, c'est la seule et unique poudre que j'ai trouvée qui est lumineuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des poudres lumineuses parce que j'aime pas les poudres matifiantes, ça matifie trop le teint. Ça me l'assèche parce que bah, j'ai la peau normale mais qui tiraille de temps en temps, qui tire plus vers le sec que le gras. Donc, j'ai trouvé depuis 1 an maintenant, c'est la poudre de chez Yves Rocher. Là, c'est la deuxième que j'achète. Ça fait presque 1 an que je l'ai et ça fait pas très longtemps que je l'ai ouverte là, la deuxième. Donc, je pense que la poudre, vous la gardez bien presque 1 an, surtout si vous en mettez moins que moi. Donc honnêtement, le prix, il vaut vraiment le coup. Donc déjà, je vais en mettre en dessous de mon œil pour pouvoir faire bien tenir l'anti-cerne. Elle va lisser le dessous des yeux, mais elle va garder ce côté lumineux. Et c'est ça que j'aime trop dans cette poudre. Et je vais venir en mettre en fait uniquement sur la zone T et je vais étirer le surplus. J'ai pas envie de poudrer l'intégralité de mon visage. Après avoir poudré mon teint, je rajoute un petit peu de bronzer en format poudre parce que le fait d'avoir poudré le teint, je trouve que ça fait quand même disparaître un petit peu le bronzer que j'ai mis en crème en dessous. Donc je vais en rajouter mais vraiment très très légèrement. Je vais vraiment juste tapoter. Celui que j'utilise, c'est celui que j'ai découvert dans mon crash test dans la vidéo avec Marina. C'est le Glow de chez Makeup Revolution. Je vais juste tapoter légèrement comme ça et je vais venir hop saupoudrer légèrement aux zones où j'ai envie de faire ressortir. Et je fais pareil avec le blush. Et le blush que j'utilise en ce moment, bah en fait j'en ai plein que j'aime bien. Mais j'ai découvert celui de Catrice dans mon dernier crash test et je le trouve vraiment pas mal. Donc j'utilise celui-ci en ce moment. Je vais venir en prendre un peu et pareil, je vais venir tapoter comme ça. Juste histoire de rehausser un petit peu le blush qui a disparu. J'ai fait mes sourcils hors caméra puisque je vous prévois un tuto parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais mes sourcils. Je vous ai tourné un tuto que je vous sors très bientôt, vraiment focus que sur les sourcils et c'est vraiment ma manière de faire absolument tous les jours au quotidien. Je ne fais pas autrement. Bref, vous le verrez dans cette vidéo qui sort très bientôt. J'ai fixé également mon teint parce que ça met quand même un peu de temps à sécher, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour également mettre mon fixateur hors caméra. Et en ce moment, j'utilise depuis pas mal de temps, depuis que je l'ai découvert, depuis que NYX me l'a envoyé, c'est le Plump Finish, donc le fini repulpant. Je le trouve vraiment pas mal. Les fixateurs de chez NYX, moi personnellement, je les aime beaucoup. C'est quasiment que ceux-là que j'utilise parce qu'en termes de prix, ils sont vraiment très accessibles. Celui-ci, il coûte 8,50 €. Vous l'avez en plus petit format pour peut-être 4 €, quelque chose comme ça, si vous voulez juste le tester. Et vous l'avez en énorme format et je crois qu'il coûte même pas 20 €. Donc en vrai, moi je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Et celui-ci, l'avantage, c'est que il garde en fait ce côté un petit peu glowy, mais léger. C'est pas trop en fait. Parce que j'avais testé le Dewy Finish que j'adore, hein, j'en ai encore d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, mais il a plus un aspect beaucoup plus fort en termes de satiné et c'est limite, on a l'impression que vous transpirez un petit peu. J'aime bien par exemple quand je partirai en vacances cet été, j'aimerais bien avoir cet effet-là parce que ça fait un effet un petit peu peau mouillée encore de vacances et je trouve ça trop joli. Donc voilà, mais pour tous les jours, le Plump Right, il est le Plump. J'ai inventé un nom. Le Plump Finish, il est vraiment super. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Petit hic, alors c'est peut-être moi parce que j'en mets quand même beaucoup du fixateur. Genre, je m'asperge avec, mais je mets 3-4 fois des coups dessus sur mon visage. Mais je trouve qu'il tiraille un petit peu. Alors, il n'y a pas sur tout le visage, mais en tout cas, en dessous, ici, je trouve qu'il garde cet aspect un petit peu collant. Donc, ce que je fais, c'est que je remets de la poudre, en fait, par-dessus. Mais que à ce niveau-là, en fait, que ici. C'est tout
tout ce que je fais au niveau du teint. Ah non, si, j'ai complètement oublié d'en mettre parce que ça, je le mets toujours après. L'highlighter, moi l'highlighter, je le mets toujours après le fixateur. Ça fait ressortir l'highlighter encore plus. Un highlighter que je n'arrive absolument pas à me passer, c'est l'highlighter de chez Marionneau, celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il est doré, mais il se fond dans la peau et il est vraiment magnifique. Je le trouve incroyable. Et pour l'été, les gars, un highlighter doré, c'est juste magnifique. Et pour les yeux, rien de très transcendant pour ma vie de tous les jours. Je vais juste mettre du mascara ou alors dites-vous, parfois je vais au travail juste comme ça, mon teint fait, mes sourcils fait et je vais au travail comme ça, je mets même pas de mascara. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment très envie d'en mettre parce que j'ai très envie de me maquiller et en plus mon amoureux vient ce soir à la maison. Donc j'ai très envie d'être très très belle pour lui. Même si pas maquillée, il dit que je suis très belle, mais voilà, je sais que quand je suis maquillée, souvent il me regarde et il me dit « Ah, t'es trop mimi !» Bon, comme à mon habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, je recourbe toujours mes cils et j'utilise toujours du mascara waterproof. Le mascara waterproof que je vous parle habituellement, que j'utilise quotidiennement, c'est le Lash Princess de Essence qui coûte moins de 5 € et qui est dans mon top 3 des meilleurs mascaras qui existent pour ma part. Mais j'ai découvert de la marque Catrice, ils m'ont envoyé un mascara waterproof, le Glam Doll, que j'ai testé dans mon crash test et que j'ai adoré. Du coup là c'est la première fois que je vais le mettre tout seul sans l'autre mascara qu'il m'avait envoyé parce que dans mon crash test j'avais testé les deux. Il est vraiment trop bien. Dites-vous, il est neuf et il n'a pas cet aspect, vous savez, des mascaras neufs là qui font des pâtés parce qu'ils sont encore trop liquides. Je trouve qu'il sèche relativement vite et ça c'est plutôt pas mal. Comme ça me permet à mes cils de se figer assez rapidement et donc de tenir la courbure. Mais déjà, première couche là, plutôt pas mal. Et de l'autre côté, franchement, j'aime trop. Au bout de 2 couches là, il est vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup. Il démêle super bien les cils. C'est une brosse en silicone. Elle est très très dure. Et ça démêle super bien les cils. Et comme il sèche vite, bah, la courbure de mes cils, elle est vraiment figée dès le départ, quoi. Ça, c'est vraiment excellent. Ce mascara, il est vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup. Petite astuce pour que les cils puissent être encore plus recourbés, c'est avant qu'ils soient secs intégralement, je vais venir prendre mes 2 index là et je vais venir les recourber comme ça. Voilà, on n'a pas l'air très très fut-fut, mais je vous assure que ça fait bien retenir la courbure. Vous attendez, je sais pas, comptez peut-être 30 secondes, le temps que ça sèche un petit peu. Et voilà, je les trouve magnifiques. On va faire un brin de folie parce que j'ai trop envie. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis quelques temps et de prendre l'habitude de faire tous les jours, puisqu'en plus c'est l'été et j'ai vraiment envie de mettre un petit peu plus de couleurs. Et donc, la petite note de folie que j'avais vraiment trop envie de faire il y a pas très longtemps, dans ma vidéo avec Marina, j'ai reçu une palette en collaboration avec Make Up Revolution. Donc c'est une palette de la collection Friends. Mince, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon. Et vous voyez, c'est une palette qui est ultra colorée et je me dis que cette palette, je pourrais vraiment l'exploiter tous les jours et juste mettre, vous savez, une petite note de couleur en coin interne. Donc je vais venir prendre un petit pinceau tout fin, un peu boule, et je sais pas trop quelle couleur. Alors là, je suis habillée en vert. Alors est-ce que je fais du vert ou est-ce que je fais une couleur complètement différente? Non, je vais faire du vert. Je vais venir prendre le vert là il s'appelle Pâle. Donc c'est un vert qui est qui a l'air d'être un peu néon. Et je vais juste venir en mettre en coin interne ici. Il faut vraiment que je fasse ça tous les jours parce que je trouve ça trop joli. En plus ces fards, ils sont hyper pigmentés. Oh, c'est trop beau, j'adore. Bon allez, la palette, je la mets dans ma trousse à maquillage elle rentre pas, c'est pas grave. On va faire avec, mais bref, je vais faire ça tous les jours maintenant. Ça y est, dans cette vidéo, j'étais censée vous montrer ce que je faisais quotidiennement et ben finalement, j'ai rajouté quelque chose avec vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour m'aider dans le référencement YouTube. En attendant, venez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.